Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mercredi. Nous serons le 3 mai et on prendra la direction de Vichy pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Henri Berry, c'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 254 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 126 000 euros. Il y aura 2950 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de cette course dont je vous rappelle le départ sera donné à 18 h. Des chevaux qui sont plutôt bien connus dans l'ensemble. Un lot intéressant ici, potentiellement trouvable si on prend les bonnes bases de jeu. J'ai tout cité rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regret. J'ai retenu en tête le 6, il s'agit de Guélogie, le pensionnaire de Patrick Terry, la drive de Cédric Terry. Il sera déféré des 4 pieds, c'est vraiment un cheval qui actuellement est revenu à son bon niveau, qui tourne autour du pot au fur et à mesure de ces dernières semaines. Il vient de se classer deuxième au Croisé-la-Roche à la fin du mois de mars, battu par un certain Grèze, qui est un bon cheval de chez Arnaud Desmottes. Le cheval ici qui fait le déplacement sans doute avec des ambitions dans le centre-est de la France. Très bien engagé à 520 euros seulement du recul. Il mériterait cette fois-ci d'enfin de s'imposer. Et pourquoi pas ici dans cet engagement donc, qui s'annonce très intéressant pour lui. Un cheval qui, en tout cas ces derniers temps, fait tout ce qu'on lui demande. En deuxième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de DS de Cordée, la pensionnaire de Daniel Léon, la drive de Serge Pelletier. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est vrai que la dernière fois à Amiens, ça s'est très mal passé. Elle est venue très vite dans le premier tournant et malheureusement elle s'est montrée fautive alors qu'elle voulait contrer l'animateur. On pense que son entourage a un peu confondu vitesse et précipitation. Bon, c'est assez rare de la voir fautive. On va la racheter, elle tourne très bien. Corde à droite, on se déplace, je pense, là encore, avec des ambitions. En plus, on a fait appel à un driver qui connaît mieux que personne la piste du centre-est et la piste de Vichy, Serge Pelletier. Donc, autant dire qu'ici, il faut la racheter impérativement au vu de ses dernières tentatives auparavant qui étaient très bonnes, que ce soit à Lyon ou du côté de Agen, c'est ça, lors de son avant-dernière tentative. En troisième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Kirk Pédinière, l'entraînement de Sylvain Roger, la drive de Dylan Dulon. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors c'est une bonne droitière, Girl Pédinière. Elle reste sur une bonne sortie récemment du côté de Reims, où elle s'est classée quatrième. C'était au début du mois d'avril. Elle est capable de bonnes choses. L'an passé, elle avait montré des moyens à cette période de l'année. Il faut savoir qu'elle a couru 3 fois à Vichy, une disqualification, une victoire et une deuxième place. Donc c'est plutôt pas mal. Cette bonne droitière qui est également très bien engagée à la limite du recul au premier poteau à seulement 700 euros du rendement de distance fait face ici à un bon engagement et au vu de sa dernière course, on peut pourquoi pas la penser sur la pente ascendante et pourquoi pas ici lutter une nouvelle fois pour au moins les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Filio de Loup, le pensionnaire de Léo Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Le cheval qui la dernière fois aurait sans doute pu lutter pour une place si ce n'était pas montré fautif dans le tournant final. Attention à lui, il faut le reprendre. C'est un cheval qui avait brillamment gagné son quintet du côté d'Anguien courant du mois de mars. Il est capable de très belles choses ici. Le seul petit bémol pour Fillol Loup, c'est qu'il est un petit peu moins performant, corde à droite, même s'il compte déjà quelques bonnes perfs, mais assez souvent fautif. Corde à droite, il faudra quand même se faire très attention avec lui. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, avec Alexandre Abrivard qui fait le déplacement au moins pour le piloter, je pense qu'il fait partie ici des belles chances. Il faudra quand même le reprendre. En cinquième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Floréal, le pensionnaire de Charles Bouvier, la drive de Romain Bouvier. Il sera déféré des 4 pieds. C'est vrai que la dernière fois, on s'attendait un petit peu mieux dans le quintet du 14 avril, n'ayant pu mieux faire qu'une 8e place. C'est un cheval qui, quand même, tourne plutôt bien à droite. Alors, c'est un cheval qui a couru 2 fois Vichy, une victoire et une disqualification. Un cheval qui quand même tourne bien à droite. Il lui manque ces derniers temps souvent la petite étincelle pour faire la différence dans une phase finale.
peut-être qu'il a moins de marge hein, désormais dans ce genre de course. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de partants. Il peut être bien préservé durant un parcours. La longue ligne droite de Vichy peut servir ses intérêts. Et dès lors, on peut pourquoi pas le glisser, au moins pour jouer les belles places. En sixième position, j'ai mis le 13. Il s'agit d'Elixir du Rabutin. Le pensionnaire de Guillaume Huguet, la drive de Jonathan Cuoc, sera déféré des 4 pieds. Elixir du Rabutin qui reste sur une belle course de rentrée. Hein. La dernière fois à Lyon-Paris, c'était au début du mois d'avril, se classant troisième. Il revient ici sur une piste de Vichy où il compte quelques bonnes petites performances. Hein. Il a couru 6 fois, il a fait 3 fois l'arrivée. C'est le plus riche hein, au départ de cette course. Sa deuxième course de rentrée. On sent quand même que le cheval est revenu déjà à un bon niveau. Gagner, ça va être compliqué. On sent qu'il n'a plus trop de marge. Mais pour une 4-5e place, et si jamais il devait y avoir des favoris qui venaient à défaillir, pourquoi pas le glisser dans un champ réduit. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Farceur de l'Inam, le pensionnaire de Pierre Callier, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a 2 courses de rentrée. Et on sent qu'un cheval qui monte en puissance hein, lors de ces courses de rentrée. 8e hein, pour sa course à Lyon-Paris, c'était le 7 avril. Et le 21 avril, hein, 15 jours après, il s'est classé 5e du côté de Marseille-Vivo. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Vichy, il n'a couru que 3 fois, il a fait une fois l'arrivée, mais c'est vrai que son engagement en tête est plutôt intéressant, avec un driver qui connaît parfaitement, là encore, le centre-est de la France, Pierre Callier, et lui aussi profitera de défaillances de favoris pour venir chercher une place, hein, et on sent, au vu de ses résultats bruts, qu'il n'a plus trop de marge, hein, semble-t-il, dans ce style de course. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 9, le 5, le 11, le 10, le 13 et le 4. Il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, DS de cordée, que je vous invite à reprendre parce que la dernière fois, c'était un peu trop mauvais pour être exact et son entourage qui a confondu vitesse et précipitation, donc à reprendre. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ tiercé, base du 6 et du 9, avec le reste de la sélection. Ça peut bien se passer ici. Hein. Faut peut-être pas s'attendre à de gros rapports si les favoris justifient leur rang. Et à prendre au moins les bonnes bases de jeu. Et voilà, je pense on peut déjà avec ce jeu-là toucher un petit rapport intéressant. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Et on va revenir sur le penalty de ce lundi 1er mai. C'était du côté de Saint-Cloud où je vous proposais Essai transformé. Malheureusement, l'essai n'a pas été transformé, hein, puisque le cheval s'est complètement éteint à l'entrée de la dernière ligne droite, vraiment accusant une vive déception. Pourtant, son entourage était assez confiant. Le cheval était vraiment revenu à une bonne valeur. Bon, bah, on va attendre, hein, mais je pense qu'il faudra quand même le reprendre lors de ces prochaines semaines, peut-être avec l'assèchement des pistes, qui seront peut-être un peu plus en sa faveur, et avec un meilleure circonstance de course. Hein. Là, il s'est retrouvé né au vent assez rapidement, et il n'a pas pu forcément soutenir son effort jusqu'au bout. En espérant que ce mardi, dans la course du Quintet, eh bien, la Templière hein, va nous relancer tout ceci. Et pour ce mercredi, nous serons le 3 mai. Bah écoutez, je reste à Vichy et je pars dans la deuxième. C'est le prix de la chaise bleue. C'est une course F pour des juments âgés de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 105 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ autostart, et ils seront 12 au départ. Et j'aime beaucoup le 203. Guinness, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. La dernière fois, c'était une semi-rentrée du côté de Vincennes où elle s'est bien comportée malgré sa faute dans la ligne droite. Hein. Je me souviens que Mathieu Abrivard était assez confiant hein, ce jour-là. Il a préféré à ses compagnes d'entraînement. Donc, pour dire qu'il estime pas mal, elle tombe bien à droite. Elle adore les tracés de vitesse. Et je pense qu'ici, elle fait face à un très bel engagement dans un lot qui est largement dans ses corps. Donc, si elle ne reste sage d'un bout à l'autre du parcours, je pense qu'elle devrait lutter pour la victoire. D'autant que c'est Alexandre Abrivard qui va la piloter. Donc, le 203 Guinness en Rayon 1 course 2 du côté de Vichy. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout
Prenez bien soin de vous. Ciao à tous.